Salut chers investisseurs, ici le leader du Canlib. On se revoit aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de deux stratégies pour réduire les risques de perdre tout son investissement dans un cours baissier, extrêmement baissier, comme celui qu'on a vu ces derniers jours avec le marché qui a pris un coup énorme. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais d'abord faire un petit récapitulatif. Alors, ici, vous voyez la courbe du Bitcoin où chaque bougie représente un mois, bien évidemment. Alors, on peut remarquer que le Bitcoin a pris un bull run, un mouvement haussier depuis le mois de mars de l'an dernier, qui est passé de 4000 dollars à 64 854 dollars. Et depuis une semaine, le Bitcoin a perdu près de 42% de son prix. Voilà. Ce qui a créé une grande panique au sein de tous les détenteurs et des investisseurs en crypto-monnaie. Parce que là, avec la chute du Bitcoin, cela a entraîné ainsi la chute du marché de d'autres altcoins qui ont vu leur prix chuter. Voilà. Donc ça crée des frustrations, de la panique. Alors aujourd'hui, on va donc voir ces deux stratégies pour éviter de perdre tout son investissement dans le marché. J'aurais bien aimé que cette vidéo sorte avant que la tragédie ne se produise. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est le marché, ça baisse et comme ça baisse, ça va remonter. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Le plus important est que vous puissiez maîtriser ces deux techniques, ces deux stratégies que je vais vous montrer. Donc restez scotché. Voilà, jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, ces deux stratégies s'adressent déjà à tous les investisseurs, les leaders du MLM qui reçoivent généralement leur paiement en crypto-monnaie sur les différentes plateformes où ils investissent, ainsi qu'aux holders, c'est-à-dire ceux qui investissent directement dans la crypto-monnaie en vue d'entendre une fluctuation et générer des bénéfices, voilà, sur des coûts haussiers. Alors, chers investisseurs, la première méthode à appliquer, généralement, je vous conseille de vendre par palier, c'est-à-dire quand vous recevez votre argent et que vous laissez dans votre portefeuille, que ce soit portefeuille Bitcoin ou toute autre monnaie, quand le prix prend des proportions, c'est quand le prix monte, voilà, on va dire ça comme ça, quand la valeur du prix monte, je vous recommande généralement de vendre par palier, c'est-à-dire donnez-vous une stratégie. Je peux prendre un exemple, vous pouvez vous dire, bon, si actuellement on est à 37 000, le prix 36 000, voilà, 36 700 on va dire. Donc vous pouvez vous dire, bon, si actuellement on est à 36 000, si le prix du Bitcoin arrive par exemple à 45 000 dollars, je vends par exemple 15% de ce que je détiens, ou bien 10%, cela va de soi, voilà. À chacun d'appliquer sa stratégie. Donc je vous recommande généralement de vendre par palier. Si on atteint encore peut-être les 50 000 dollars, vous vendez une quantité de vos avoirs. Cependant, chez Leader, allons directement à la toute deuxième méthode que je vous propose. Voilà, c'est de convertir une partie de vos avoirs en stablecoin. Le stablecoin, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie dont la valeur est indexée sur le dollar. Ça veut dire qu'une unité de cette monnaie équivaut à 1 dollar tout simplement. Alors, pour ce faire, si vous détenez par exemple du Bitcoin, de l'Ethereum, du Cardano, du Polkadot, quelle que soit la monnaie que vous stockez, si vous voulez convertir une partie de cela en USDT, la plateforme que je vous recommande, c'est Binance. Voilà, vous transférez votre argent et une fois que l'argent est sur Binance, vous venez sur le bouton convertir. Voilà, convertir. Dans convertir, si c'est du BTC que vous avez envoyé et vous voulez changer, vous n'avez que à sélectionner en dessous et de choisir le stablecoin. Comme stablecoin, on a le BUSD, on a le USDT, on a également le USDC. Voilà.
Il y en a plusieurs stablecoins. Voilà les stablecoins les plus couramment utilisés. Voilà, vous pouvez sélectionner USDT. Donc vous convertissez une partie de vos avoirs en USDT et le tour est joué. En outre, vous pouvez aussi, une fois le processus terminé, vous confirmez. Voilà. En outre, vous pouvez également venir sur plus si vous voulez générer des pourcentages, qu'on va dire, des intérêts, voilà, sur vos stablecoins. Vous pouvez venir sur plus, tout simplement, et vous partez dans l'option finance. Dans l'option finance, vous cliquez sur épargne. Alors, la plateforme Binance vous propose des taux d'intérêt pour chaque monnaie, pour chaque différente monnaie. Par exemple, pour l'USDT qu'on a choisi tout à l'heure, Binance vous propose un intérêt d'environ 5,8 et l'intérêt est annuel en fait. Voilà. Vous pouvez souscrire et vous stocker une partie de vos cryptos. Pour ceux qui ne veulent pas vendre directement pour retrouver la monnaie fiduciaire telle que l'euro, le dollar ou le franc, CFA, etc. Donc en gros, mes chers leaders, voilà les deux techniques que je voulais vous montrer aujourd'hui pour limiter en effet le risque de perdre une grande partie de ses fonds, surtout dans ce domaine d'investissement dans les crypto-monnaies qui est un domaine extrêmement volatile. Voilà. À l'avenir, tâchez d'utiliser ces deux méthodes, c'est-à-dire vendez par palier ou convertissez une partie de vos avoirs en stablecoin. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, reconvertir ça en Ethereum ou en Bitcoin, hein, cela va de soi. Mais quand c'est en stablecoin, ce n'est pas assujetti au mouvement du marché, c'est-à-dire la hausse ou bien le mouvement baissier. Voilà. Alors, mes chers leaders, c'était tout. C'était tout pour cette vidéo. On se revoit dans d'autres vidéos où je ferai aussi un tutoriel sur Binance. Parce que là, c'est un peu compliqué. Il y a des novices et la plateforme Binance est une plateforme, on va dire simple, mais un peu compliquée si on est novice. Voilà. Donc, je ferai un tutoriel là-dessus pour montrer de fond en comble comment naviguer sur la plateforme Binance. Alors, on se revoit. À plus. Portez-vous bien. Ciao, ciao.